Bonjour. Bonjour. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tout le monde. Shalom. Ce soir encore, nous voulons élever notre Dieu. Comme tout le mardi, nous sommes là pour adorer, étudier la parole de Dieu. Et je crois que vous êtes les bienvenus. Vous n'avez pas trompé l'adresse. Vous êtes les bienvenus parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent parmi nous. Amen. Amen. On va commencer notre réunion. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a protégés, il nous a gardés depuis ce matin jusqu'à ce soir. Et nous voulons le bénir, nous voulons l'adorer et nous voulons lui dire merci. Prions. Seigneur Papa. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, Papa, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa de gloire, pour ce soir encore, Seigneur. Si nous sommes là ce soir, Seigneur, parce que tu as voulu, c'est une grâce, Seigneur, que nous avons. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Nous voulons te remercier encore ce soir. Merci, Seigneur, Papa de gloire, pour ce moment que nous allons passer ensemble avec toi. Nous te remercions, Père de gloire, pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, toi, tu connais les pensées de Dieu, tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Saint-Esprit, ami fidèle, tu es avec nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es Dieu et fidèle. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes, Seigneur, Papa de gloire, qui est en direct avec nous, qui vont nous suivre en différé. Seigneur, que ta main soit avec eux dans les noms puissants de Jésus. Nous allons commencer avec toi, Seigneur, comme alpha et jusqu'à la fin, Seigneur, Papa, parce que toi, tu es le créateur de Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ces moments agréables que nous allons passer avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va louer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est la journée. C'est la journée. Que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous. C'est toi pour nous. Ainsi que de toi. Ainsi que de toi. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous. Ainsi que de toi. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a
Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, Seigneur, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée, Seigneur, Papa de gloire. Ce soir, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Merci, Seigneur, Papa de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, alléluia. C'est un sujet de joie, Seigneur, ce soir. C'est un sujet de joie pour cette journée, Seigneur. Nous t'aimons, nous te bénissons, Papa. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es l'éternel Dieu. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Jésus est bon, il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur, ce soir encore, Papa. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Tu es merveilleux, tu es digne de notre Dieu. Tu es digne de notre Dieu. Tu es digne de notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu de Dieu. Alléluia, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon. Dieu est si bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Ce soir encore, Papa, nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons encore te glorifier. Ce soir encore, Papa, nous voulons te bénir, Seigneur. Ah, nom de Dieu, la victoire. Oh, à la nom de Dieu, sois le
Ce soir encore, Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur, vers toi, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Papa, Seigneur. Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, Alléluia. Je chante ton Saint-Nom, Seigneur. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es la manne cachée, Seigneur. Tu es le pain de vie, Jésus. Tu es la manne cachée. Tu es mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ce soir encore. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Il est le roi des rois, Seigneur. Il est le roi des rois, Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Il est le roi des rois, Seigneur. Il est le roi des rois, Seigneur. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Sa grâce coule de son trône. Sa grâce coule de son trône. Alléluia. Sa grâce coule, sa grâce coule, sa grâce coule, Sa grâce coule de sa grâce coule, Sa grâce coule. sa grâce coule, sa grâce coule, sa grâce coule. Oui, Seigneur, que ta grâce coule dans cette trône, Seigneur. Oui, Seigneur, Papa de gloire, tu es Dieu fidèle, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es Dieu fidèle. Tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Alléluia. Oh, Yakabashinda Kalarabasondo Kolorababa. C'est toi, Seigneur. Oh, Yarabashinda Kalarababa. Seigneur mon Tu Dieu. es Tu es l'éternel bon pour Dieu. nous, Seigneur mon Tu Dieu. es Tu es Dieu. merveilleux, Seigneur Alléluia. Papa. Gloire à Oh, ton nom, Jésus. Tu es bon, Gloire à Seigneur ton mon nom. Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. El Shaddai, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Bashinda Kalarababa. Tu es l'éternel Dieu. Tu es la manne cachée.
Tu es le pain de vie, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Oh 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 Jésus. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, oh Jésus. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh Jésus. Alléluia, merci Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es bon, Tu es le Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Oui, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons ouvrir maintenant la parole de Dieu, que nous pouvons faire notre étude dans la Bible. Ce soir, on va parler quelque chose, je crois que vous l'avez déjà écouté, ou peut-être on l'a déjà enseigné, mais c'est bien aussi de revenir dans le message. Peut-être on a déjà entendu cela, et le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. On va parler sur comment obtenir de Dieu ce que vous désirez. Comment obtenir de Dieu ce que vous désirez. Amen. Amen. Et dans tout cela, on va prendre, on va lire la Bible sur Marc, on va prendre aussi 1 Samuel, et puis on va finir en Luc. Parce qu'il y a trois chapitres ou trois titres de Marc, 1 Samuel et Luc, et nous parlent comment obtenir de Dieu ce que vous désirez. Amen. Et en même temps que nous allons parler de cela, on va voir que dans la parole de Dieu, même le Seigneur Jésus utilisait quand même ce système. On va parler de 4 étapes. Des 4 étapes qui nous permettent de recevoir
ce que nous désirons devant Dieu. Amen. Et souvent, on fait l'erreur. Souvent, on fait, au lieu d'étudier, de faire ce qui est dans la parole, on précipite les choses et après, à un moment donné, on voit qu'il y a l'échec. Et souvent, l'échec que nous avons, ce n'est pas à Dieu, c'est notre échec à nous parce qu'on n'arrive pas à faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre Marc chapitre 5, le verset 25. Vous connaissez cette histoire. Marc chapitre 5, verset 25. Je vais lire jusqu'à 34. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'il possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On voit dans ce chapitre que on parle d'une histoire d'une femme qui avait la perte de sang, qui était malade pendant 12 ans. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus et il voudrait venir pour aller être guéri. Parce que Jésus, il savait que Jésus guérissait. Il savait que Jésus était là. Et il a dépensé tout son argent pour des médecins. On voit selon ce qui est marqué dans la parole de Dieu, qu'elle a dit que voilà, je vais aller pour que le Seigneur puisse me guérir. Amen. Et dans les 4 étapes que nous allons voir, nous allons premièrement parler, la première étape, c'est dire. Amen. Que cette femme, dans le verset 28, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Amen. Et la femme, elle avait besoin de dire, d'aller parce que c'était très important. Amen. Donc la foi, pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut dire, déclarer. Parce que la femme, s'il avait écouté son cœur, son corps, s'il avait écouté dans les oreilles ou dans le cœur naturel, il venait dire que voilà, de toutes les façons, les médecins, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu, ça ne sert à rien, que je suis malade, que je vais aller encore, je suis faible, parce qu'elle avait la perte du sang. Tant qu'on perd du sang, et dans une période comme celle-là, tu es plus fatigué que de marcher, d'être dans la foule. Mais la première chose qu'il a fait, elle a dit. Amen. Donc la première étape, c'est agir. Amen. Et lorsqu'on agit à quelque chose, c'est-à-dire que nous voulons le faire. Amen. La Bible nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus et elle savait
que Jésus guérissait. Amen. Et vous savez, dans chaque bataille, dans chaque bataille ou dans chaque victoire, il y a la part de Dieu et il y a une part de notre côté aussi. Amen. Parce que Dieu guérit, mais nous devons aussi faire un effort. C'est ça qui est très important. Amen. Cette femme, si elle restait dans sa maison, il ne devait pas être guéri. Amen. Amen. Il y a le part que Dieu va faire, il y a de notre côté, notre part aussi à faire. Parce que souvent, on veut que Dieu fait, oui, Dieu va faire. Mais à ton côté, qu'est-ce que tu fais? Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, et elle a agi. Amen. Amen. Elle a agi. Regardez ce qui marque dans Proverbe 6, le verset 2. Je disais quoi? Le premier point, c'était dire. Hein? Oui, après agir. Voilà. Le premier point, c'était dire. Proverbe chapitre 6, je dis, le verset combien? Verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2. Regarde ce qui parle. Si tu es alancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Donc, si tu es lancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Amen. Lorsque tu es en train de parler, de dire quelque chose, c'est important. C'est important de dire, de proclamer, de déclarer. Même lorsque nous sommes nés de nouveau, on proclame, on déclare de notre bouche. On proclame la parole. On proclame que je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que si tu ne proclames pas, si tu ne déclares pas, tu ne peux pas recevoir. Donc c'est dans ta bouche, il faut proclamer, il faut déclarer, il faut dire. Et cette femme, elle a dit. Elle a dit seulement que si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La deuxième étape, c'est agir. La deuxième étape, c'est agir. Parce qu'on voit que la dame n'a pas seulement dit, mais elle a agi. Elle a agi en conséquence. Amen. Elle n'a pas seulement dit. On voit que lorsque elle a dit, et après elle est partie. La Bible nous dit, dans le verset 28 jusqu'à 29, il dit, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je suis où? Car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Lorsqu'elle a dit, elle n'est pas restée. Parce que lorsque tu déclares quelque chose, mais si tu n'agis pas, ça ne peut pas se faire. Amen. Et cette dame, lorsqu'elle a parlé, elle a agi et elle est partie toucher le vêtement de Jésus. Amen. Vous savez, car la défaite ou la victoire dépend de ce que nous proclamons ou nous faisons. La défaite ou la victoire dépend de ce que nous faisons ou nous proclamons. Si tu proclames toujours la défaite, si tu proclames toujours négative, si tu proclames toujours que je ne peux plus, alors tu ne sauras plus aussi. Amen. Et cette femme, elle a agi, elle a parlé et il est parti le faire. Il a agi en conséquence. C'est très important. C'est très important.
Parce que si nous voulons obtenir quelque chose, ce que nous désirons, nous devons faire marcher dans ces 4 étapes. Amen. 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 La troisième étape, c'est recevoir. Amen. Le verset 29, 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Lorsqu'elle a dit que je vais aller voir, toucher le vêtement de Jésus, lorsqu'elle a agi de toucher le vêtement de Jésus, elle a reçu sa guérison. Amen. 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 Elle a reçu sa guérison. Notre troisième étape, recevoir. Elle a reçu sa guérison. Comment nous pouvons recevoir notre guérison? Par la foi. Oui, par la foi, mais par les actes aussi. Amen. Par la foi et par les actes aussi. Amen. Parce que nous croyons à la parole de Dieu. Amen. Et nous croyons que cette femme a eu, cette étape qu'il a fait, que le troisième étape, elle a reçu sa guérison. Amen. C'est très, très, très important qu'elle a réussi dans la guérison. Comment? Parce qu'elle a vu, elle a senti dans son corps que la perte de sang s'est arrêtée. Elle s'est senti que ça a arrêté. Même Jésus, elle a senti qu'il y a une force qui est sortie de lui. Il a posé des questions. Il disait, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples posent la question, ils disent, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a du monde et tout le monde te presse et tout le monde te pousse. Et Jésus regardait pour savoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance qui est sortie. Amen. Amen. La puissance qu'on ne voit pas. Vous savez, si nous avons, par exemple, il y a, comment dirais-je, s'il y a une sorte de bombe nucléaire, des choses comme cela, et ça dégage une puissance. Et cette puissance, nous ne le voyons pas. Mais lorsqu'on se promène, on peut dire qu'il y a radioactif. Par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, ça restait. Jésus, il savait en lui-même qu'il y avait une puissance qui est sortie. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a tourné, il a posé des questions. Qui m'a touché? Amen. Et la quatrième étape, c'est rendre témoignage. Première étape, dire. Deuxième étape, agir. Troisième étape, recevoir. Et le quatrième, c'est rendre témoignage. Amen. Amen. Dans le verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit, tout est la vérité. Amen. Souvent, nous, on n'arrive pas à recevoir, on ne reçoit pas la bénédiction, on ne reçoit pas ce que nous avons demandé parce que nous ne donnons pas témoignage. Nous devons donner témoignage, de témoigner des choses. Amen. De témoigner des choses. Ou peut-être on aime bien voir des résultats pour témoigner. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La femme, elle a senti, c'est vrai, elle a senti que la perte de temps s'est arrêtée, mais ce n'était pas complètement la guérison. Amen. Et elle a donné, elle a parlé, elle a dit au Seigneur Jésus, et Jésus, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. C'est là qu'il a reçu vraiment sa guérison complète. Amen. Parce qu'elle a témoigné. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est très très important. Parce que si on n'arrive pas à le faire, nous ne pouvons pas recevoir ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Et tout à l'heure que j'avais parlé, de dire et témoigner.
dans la première partie, les premières étapes et les quatrième étapes, parce qu'on pouvait dire que voilà, tant que j'ai dit, dire, c'est-à-dire témoigner, non. C'est des choses qui sont différentes. Amen. C'est-à-dire que dire, c'est la femme qui avait dit ce qu'il croyait. Elle croyait quoi? Parce elle était malade. Elle croyait que si je touche comment dirais-je, l'habit de Jésus, je serai guéri. Parce qu'il a dit cela à la femme. Si seulement je touche ses habits, je serai guéri. Amen. Mais le témoignage, c'est se rendre témoignage, c'était après avoir été guéri, c'est là qu'on arrive à témoigner, à dire ce qui t'est arrivé. Amen. Donc de dire que je vais aller toucher les habits de Jésus et de rendre témoignage, on peut lui dire que, ouais, dire que je vais aller toucher et rendre témoignage, c'est aussi dire. Mais c'est des choses qui sont différentes parce que la femme a dit ce qui était arrivé. Là c'était arrivé maintenant la guérison, qu'elle a senti dans son corps que Dieu l'a guéri et elle a témoigné. Par contre, dire que je vais aller toucher les habits de Jésus, c'est-à-dire croyez que si je touche seulement les habits de Jésus, je serai guéri. Amen. On va tourner, on va voir l'Ancien Testament, 1 Samuel. « 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel, chapitre 17, pardon, le verset 45. Vous connaissez cette histoire aussi des jeunes David. Lorsque David il a entendu le grand, le géant, le Goliath qui avait commencé à défier le peuple d'Israël, il a commencé à insulter, à dire tout ce qui à dire. David était là, il voulait se battre. Lui qui était jeune, à 17 ans, qui était plus jeune, mais il voudrait se battre. Lui qui était berger, il voudrait aller se battre avec un guerrier. La Bible nous dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. La Bible dit, David a dit, Amen, pour que David gagne ce combat, pour que David gagne ce combat, David a prononcé, a dit, parce qu'il savait que Dieu exauce toujours. Amen. David croyait, il a dit que toi tu marches avec moi, tu marches avec un javelot, tu marches avec l'épée, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Amen. Là, il a parlé, il a dit, il a parlé, il savait que Dieu va m'exaucer. Amen. David n'a pas fait confiance avec ce qu'il avait. Les pierres qu'il avait cherchées, les 5 pierres polies, tout ça. Non, il a fait confiance à l'Éternel. Amen. Il dit ceci, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains.
Amen. Et je saute le verset 49, 48, je peux dire. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs des batailles à la rencontre des Philistins. Il mit sa main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au fond de la pierre, s'enfonça dans le fond des Philistins, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec front et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Amen. On voit tout ce qui est là. C'est la même chose comme on a parlé de la femme qui avait la perte du sang. Premièrement, David a dit, tu marches avec moi, avec les javelots, mais moi je marche contre toi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Là, il a dit. Et après, la deuxième partie, David a agi. Qu'est-ce qu'il avait fait? David n'a pas resté sur place et dit que voilà l'Éternel. Non, il est entré dans le combat. Il a pris dans sa gibecière, il a pris la pierre, il a pris sa lance, il a lancé, il a frappé directement. Donc, c'est-à-dire qu'il a agi. Parce que s'il n'a pas agi, le Goliath, le géant devrait le prendre, le tuer. Il a agi. C'est pour cela que nous devons, à chaque fois, que nous n'attendons pas, parce que Dieu était là. David savait que Dieu est là. Mais il n'a pas arrêté comme cela, il a agi. Amen. Et lorsqu'il a agi, en conséquence, et à la fin, que la Bible nous dit que le Philistin, le géant Goliath est tombé. Goliath est tombé. Et lorsque Goliath est tombé, David a gagné la victoire. Amen. La Bible dit qu'il s'est précipité, il est allé, c'est-à-dire qu'il a reçu ce qu'il avait demandé à Dieu. Il avait dit que aujourd'hui, Dieu te donnera ta tête, on coupera ta tête, on te donnera aux oiseaux du ciel, aux animaux. Et lorsqu'il a tiré la javelot et la lance, la pierre, il est parti directement. La Bible dit qu'il a coupé la tête. C'est-à-dire qu'il a coupé sa tête. Amen. Et le quatrième, qu'est-ce qui s'est passé? Il a glorifié Dieu. Il a témoigné. Le verset 51, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes des camps. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin. Le verset 54. David prit la tête des Philistins et la porta à Jérusalem et le mit dans sa tente des armées. Il a mis dans sa tente des armes des Philistins. Amen. Et si on regarde bien, on voit que c'est à partir de là, verset 55, on dit que lorsque Saoul avait marché à la rencontre des Philistins, il dit au chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il Abner? Abner répondit, il dit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, j'ignore, informe-toi donc à qui ces hommes et les fils, dit le roi. Là, le roi il commence à poser la question parce que les gens, ils ont commencé à témoigner, à parler, de dire que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Les gens, ils ont commencé à proclamer, à dire ce que Dieu a fait. Amen. Ça, ce sont les témoignages. Ils ont témoigné
Et ils ont vu ce que Dieu avait fait. Parce que David a dit, il a agi, il a reçu et il a témoigné. Amen. Et les dernières aussi, on va voir en Luc chapitre 15. On peut poser la question, on peut dire que est-ce que un pécheur, quelqu'un qui a abandonné, est-ce qu'il peut aussi recevoir de Dieu? Regarde ce qui est marqué en Luc 15. Luc chapitre 15, moi je l'ai dit, oui, quelqu'un, un pécheur, il peut recevoir aussi de Dieu. Parce que la Bible nous montre l'histoire de cet enfant prodigue. Qui était pécheur, qui a fait des bêtises, mais il a reconnu dans son cœur que si je retourne dans la maison de mon père, je lui dirai que ne me prends pas comme un enfant, mais prends-moi comme esclave. Déjà dans sa tête, il avait dit, il avait pensé. C'est pour cela que il y a des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, lorsqu'ils reconnaissent ses péchés, lorsqu'ils reconnaissent que Dieu est vivant, Dieu le peut les guérir, Dieu le peut les donner. Amen. 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 Luc chapitre 15, le verset 18. Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a dit. Il était parti, c'était un homme qui a parti faire le péché, mais lorsqu'il est revenu, il a dit, je vais retourner chez mon père, je vais lui dire, ne me traite pas comme ton fils, mais traite-moi comme un serviteur. Le verset 20, il dit ceci, et il s'éleva et alla vers son père. Lorsqu'il avait dit, il n'est pas resté, il a agi. Ouais. Il s'éleva pour aller vers son père. Comme il était plus encore loin, son père le fit et vit, émis de compassion, il courut se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte la belle robe et revêtez-les, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Amen. Là, on voit directement que cet enfant a reçu la bénédiction. Pourquoi? Parce que il avait dit, et lorsqu'il avait dit, il avait agi. Lorsqu'il avait agi, il est parti, son père n'a pas rejeté. Son père l'a pris dans les bras, il l'a fait venir, il a fait une grande fête. C'est-à-dire qu'il a reçu, parce qu'il mangeait avec les cochons, de tous les pourceaux, il mangeait des carottes pourries, mais là maintenant il va manger comme un fils de roi. Parce qu'il a reçu. Amen. Et en même temps, qu'ils ont témoigné que mon fils il était perdu, je l'ai retrouvé. On voit l'histoire lorsque son frère est venu, que son frère il était en colère, tout ça, et le père l'a dit que oui, c'est ton frère, qu'il était parti, il est revenu, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Amen. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que cette étude, c'est très important pour nous
c'est très important pour chacun de nous de le faire parce qu'il y a souvent qu'on voit qu'on a l'échec de ce que nous faisons, on a l'échec de tout ce que nous demandons, on croit que Dieu ne le fait pas. Non, ce n'est pas Dieu. C'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous de faire la volonté de Dieu. Si nous prenons, prenez le temps de lire ces versets, de comparer, de les mettre ces versets à ta place. Si tu as des soucis, tu as des problèmes, et tu es en train de souffrir de toutes ces choses, essayez de mettre ces problèmes-là devant Dieu, essayez d'étudier toutes ces paroles, et tu vas voir que la réponse de ce que tu demandes, tu vas les recevoir. Amen. Amen. Tu vas les recevoir. C'est pour cela que nous pouvons dire, je peux dire encore que marchons par la foi. C'est très important. Marchons par la foi. Parce que cette dame qui avait la perte de sang, elle avait la foi en elle. Qu'elle avait dit que si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Amen. Ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un, à toi, à moi. Nous devons agir selon sa parole. Oui. Si nous voulons obtenir quelque chose que nous désirons, premièrement, nous devons dire. Deuxièmement, agir. Troisièmement, recevoir. Et quatrièmement, témoigner. Ne soyons pas des ingrats. Ouais. Témoignons tant que nous avons reçu. La Bible nous dit, c'est la foi. Même si tu ne vois pas, mais tu crois ce que tu n'as pas vu et tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. C'est ça la foi. Et nous devons proclamer la foi de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que je l'avais pour ce soir, pour cette étude, tellement que j'étais en train de lire, je dis voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela, qu'on avait déjà entendu parler de ça, mais ça fait du bien d'écouter encore. Peut-être on a parlé d'une autre façon, mais le Seigneur, le Saint-Esprit nous explique d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. C'est pour cela que soyons comme David. Mettons la parole de Dieu en pratique. Si nous mettons vraiment la parole de Dieu en pratique, on va voir des résultats. Amen. Amen. Peu importe des situations que nous vivons aujourd'hui, nous devons dire à la situation et après agir selon ce que nous avons et nous allons recevoir et nous allons donner témoignage à Dieu. Amen. On va prier. Amen. Merci Seigneur. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour ce soir. Merci Seigneur, Papa de gloire, pour cette parole que tu nous as enseignée. Merci Papa de gloire parce que tu nous as montré comment recevoir de Dieu, comment recevoir de ce que nos cœurs nous désirent. Tu nous as montré, premièrement, de dire, deuxièmement, agir, et troisièmement, de recevoir, et quatrièmement, de témoigner. Nous avons vu la femme qui avait la perte de sang, comment elle avait cru, comment elle avait dit, comment elle a reçu, comment elle a témoigné. Oui, Papa de gloire, nous avons vu à David qui croyait à toi, comment elle a dit, comment elle a agi et comment il a reçu la tête de ces géants qui terrassaient Israël. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Et nous croyons aussi, Papa de gloire, parce que nous pouvons poser des questions. Est-ce que tout le monde peut recevoir? Oui, nous pouvons recevoir comme l'enfant prodigue. Il était parti, mais il a dit dans son cœur, il a dit que je viendrai chez mon Père, je demanderai pardon, je dirai à mon Père, ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi comme un esclave. Et lorsqu'il est arrivé à agir pour partir, et son Père l'a reçu, et il a reçu aussi la bénédiction. Et on l'a reçu comme un fils, un prince. Oui, Papa de gloire,
Nous croyons à cette parole. C'est pour cela ce soir, tu connais, Seigneur, les besoins de mon frère. Tu connais les besoins de ma soeur. Tu connais, Seigneur, Papa de gloire, leurs problèmes. Toi, tu es la solution. Oui, Seigneur, la solution de leurs problèmes. Ce soir encore, Seigneur, Papa de gloire, je crois, Seigneur, dans cette parole que mon frère et ma soeur ont reçue. Seigneur, Papa de gloire, ils vont recevoir ce que leur cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais laisser aussi Seigneur, Papa de gloire, cette soirée entre tes saintes mains, Seigneur, Papa de gloire. Merci Papa de gloire que tu protèges ma soeur, tu protèges mon frère Seigneur là où il est, Seigneur, Papa de gloire. Merci Seigneur pour cette nuit. Par la parole déclare, lorsque nous allons coucher, notre sommeil sera doux et nous allons coucher sans crainte. Merci pour le sommeil de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je chasse tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur, la paix, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la paix, Seigneur, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Que le sang de Jésus couvre leur maison. Couvre nos maisons au nom puissant de Jésus. Nos enfants spirituels, nos petits-enfants, nous les laissons tous entre tes saintes mains, Papa de gloire. Merci Seigneur. Merci Papa de gloire. Nous laissons la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Je voudrais vous donner encore, comment dirais-je, le programme. Le 12 décembre, samedi 12 décembre, on aura une prière avec le Sainte Église que nous travaillons ensemble, mais ça sera une prière en ligne. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à noter. Si vous avez quelque chose à noter, je vais vous donner le numéro de téléphone, mais ça sera que le 12, samedi 12, donc je vais le répéter dimanche, je vais le répéter encore le mardi prochain, comme ça sera une bonne chose. Le numéro de téléphone pour la conférence, ça sera le 07 56 75 00 66. 07 56 75 00 66. Et le code, c'est 34 26 282. 34 26 282 dièse. Donc, le programme, ça sera samedi 12, de 8h à 8h45, et puis de 13h à 13h45, et de 18h à 18h45. On aura 3 séances. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen.